Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo est dédiée à Mercure, le messager des dieux, dont le cycle est de 88 jours. Mercure est une planète qui est très proche du Soleil parce qu'elle est à 28 degrés seulement et c'est une planète extrêmement souple et mobile. Elle est tellement proche du Soleil qu'elle apparaît dans le ciel à l'œil nu, elle disparaît le matin. Et la même chose le soir, elle apparaît, elle disparaît, ce qui donne le côté un petit peu duel de cette planète. Les sages qui étudiaient le système planétaire en avaient déduit qu'il s'agissait de deux planètes. En fait, il s'agit d'une seule et même planète, Mercure, qui gouverne deux signes. Mercure gouverne le signe du Gémeaux et le signe de la Vierge. D'un côté, on a Mercure en Gémeaux qui apporte beaucoup de souplesse, d'adaptabilité, un côté extrêmement drôle, ingénieux, souple, adaptable. Le sens de l'humour et de la fantaisie. Mercure en Gémeaux donne un côté adolescent, insouciant, qui aime virevolter d'une curiosité à l'autre. Quand dans un thème natal, Mercure est dans le signe du Gémeaux, on est très attiré par le mouvement, la mobilité, on est très curieux, on est très ouvert. On est très accessible, le problème c'est qu'on peut s'ennuyer très vite. Mercure en Gémeaux, ça peut donner un côté arlequin, un poids plume. On est extrêmement léger. Dans un thème natal, quand Mercure est dans le signe du Gémeaux, on peut se demander si l'enfant était autorisé à s'exprimer librement, si notre consultant a eu une bonne relation au domaine de la communication, comment il échangeait avec ses frères, ses sœurs, avec les voisins et aussi avec ses petits camarades. On verra très tôt, on verra très vite avec Mercure comment la personnalité s'est construite au niveau intellectuel. C'est vraiment une planète clé, c'est une planète extrêmement importante dans l'étude de la personnalité. Souvent, avec un Mercure dans le signe du Gémeaux, la personnalité s'est retranchée derrière son mental et elle n'a pas osé s'exprimer au niveau affectif, comme si le mental était plus facile à gérer que l'émotionnel. Le mental est devenu très tôt dans la vie une sorte de survie. C'est-à-dire que pour aborder la vie et le monde, il valait mieux utiliser les capacités mentales, intellectuelles et mettre un petit peu en retrait le domaine émotionnel. Si tel est le cas, on peut envisager que l'émotionnel pouvait occasionner des souffrances. Mercure en Gémeaux virevolte d'une curiosité à l'autre, ça donne des personnes qui n'aiment pas s'ennuyer, qui sont très, très habiles intellectuellement, qui peuvent refaire le monde. Ce sont en général des personnalités cultivées, ouvertes, assez bavardes, qui peuvent avoir un avis sur tout et puis l'avis contraire le lendemain. Ça donne beaucoup de journalistes, d'animateurs radio, d'animateurs sur nos ondes qui vont nous diffuser l'information et tout type d'information. Avec Mercure Gémeaux, il faudra qu'on apprenne à tester la véracité des informations. Puisque Mercure Gémeaux est drôle, souple et adaptable, il diffuse tout ce qu'il entend, il le diffuse parce que Mercure est quand même le dieu messager du mont Olympe et c'est quand même le rôle qui lui est attribué. On est dans la légèreté de cette planète qui est un signe d'air. Si Mercure dans un thème natal, dans votre thème, est dans le signe de la Vierge, ce sera tout le contraire. Mercure en Vierge peut apporter un manque de confiance en soi, le besoin de contrôler les choses. Souvent, quand Mercure est en Vierge, on fait des listes, on n'aime pas être surpris et débordé. On a besoin de garder le contrôle sur les choses. Mercure en Vierge, c'est typique de la personne qui va gérer, organiser, faire des listes et qui aura besoin que chaque chose soit à sa place. La Vierge aime l'ordre, la méthode, elle aime aussi être utile et rendre service. La problématique d'un Mercure dans le signe de la Vierge, c'est que la personne, et l'enfant surtout, aura besoin d'être accompagné, d'être rassuré. Il ne faudra surtout pas stresser le jeune par des critiques et ne pas le pousser hors de ses limites. Mercure en Vierge, on a besoin de temps pour intégrer l'information. Et le problème, c'est que souvent, on a l'impression de ne pas être intelligent, parce que la Vierge est un signe qui doute énormément d'elle et de ses capacités. Avec Mercure en Vierge, on aime comprendre. Dès que l'on comprend une situation, on va tout de suite mieux.
Ça donne aussi des personnalités qui sont très manuelles, pratiques, pragmatiques, efficaces, manuelles et qui ont une réelle capacité d'analyse objective, peut-être même trop objective. Un Mercure en Vierge, le mental est tellement objectif qu'il peut paralyser la personne. Avec Mercure en Vierge, on peut douter énormément et revenir inlassablement sur un défaut. On a toujours besoin de se perfectionner. C'est même un Mercure qui est beaucoup trop exigeant. Un Mercure en Vierge, la personne peut véritablement souffrir. Il faut vraiment faire attention, accompagner la personne et lui conseiller de faire des erreurs, d'avoir le droit à l'erreur et de réfléchir à la notion, j'allais dire, d'engagement, surtout à toute cette pression qu'elle se met pour rendre un travail impeccable. En fait, on dit souvent à la Vierge qu'elle a le droit à l'erreur, qu'elle fait ce qu'elle peut et surtout, il faut que comment je pourrais dire? Qu'elle ne tombe pas dans le piège de toujours vouloir, être considérée par l'autre. La seule personne à ne pas décevoir, c'est soi-même. Donc on va dire à un Mercure Vierge de respirer profondément, de se détendre et on va lui expliquer que finalement rien n'est grave. Voilà, vous avez compris que Mercure est une planète mentale, intellectuelle, qui virevolte, qui est très cultivée en général, ou en tous les cas, qui a une grande ouverture d'esprit, que le signe du Gémeaux est un signe souple, adaptable, drôle, qui aime la fantaisie. C'est un signe qui est quand même très ingénieux, qui a souvent un physique d'adolescent, dont la particularité sera de ne pas trop vouloir s'engager. Le Gémeaux a besoin de rester ouvert aux différentes propositions de la vie. Mercure est donc relié à l'information, le mouvement. Mercure est relié aussi au savoir et à l'intelligence. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut être érudit et manquer d'intelligence et qu'on peut être intelligent et manquer de connaissances. Mercure va nous permettre de comprendre que l'intelligence est peut-être quelque chose de beaucoup plus important que d'avoir de posséder des tas de connaissances. Et à posséder des connaissances, le mettre au service d'une intelligence, d'un esprit ouvert, astucieux, logique, ça peut permettre de faire des choix de vie très intéressants. Un Mercure en bon aspect dans un thème natal apportera des vraies et des belles qualités d'échange et de communication. Il faut savoir que Mercure, 3 fois par an, amorce un aspect que l'on appelle rétrograde. Mercure, dans ce moment de rétrogradation, ne recule pas, mais Mercure ira beaucoup moins vite que les autres planètes, ce qui va apporter à l'œil nu un aspect trompe-l'œil. On pourrait avoir l'impression que la planète recule, mais elle avance plus doucement. Voilà, et les autres avancent plus vite. Donc quand un Mercure est rétrograde 3 fois par an, il faut bien noter les dates parce que c'est une période où ce sont des périodes où on peut rencontrer des difficultés, où on peut avoir un peu le moral en berne, où on peut manquer d'énergie. Quand Mercure est rétrograde, les idées peuvent être un peu confuses. On peut manquer d'analyse objective. On peut manquer de sens pratique. Comme l'esprit est un peu confus, quand Mercure est rétrograde, on évite de signer des documents, notamment si ceux-ci engagent des sommes importantes ou si ces documents nous engagent sur du long terme. Surtout si on hésite. S'il n'y a pas d'hésitation, on peut signer les documents. Mais en cas de doute, quand Mercure est rétrograde, il vaut mieux s'abstenir. On appelle ça un mouvement dissonant, un mouvement ralenti. Le meilleur conseil qu'un astrologue peut donner, c'est de vivre une période de ressourcement mental. Mercure rétrograde coïncide souvent avec des pannes de machines, avec des erreurs, avec des messages inversés, avec des erreurs répétées, avec toutes sortes de grèves et de manifestations. On a cet aspect en ce moment qui est rétrograde de Mercure, qui va s'arrêter bientôt, puisque Mercure redeviendra direct le 15 septembre. J'en parle dans une précédente vidéo que vous pourrez tout à fait consulter. Mercure va redevenir direct, les énergies devraient être un petit peu plus fortes, un petit peu plus joyeuses. Mercure direct va libérer des messages et va peut-être nous libérer d'une sorte de malaise. Par contre, Mercure a été freiné pendant sa course rétrograde. Il faut espérer que le mouvement direct ne lâche pas les colères, c'est possible aussi.
Quand Mercure redevient direct, ce qui a été fomenté, réfléchi dans la période de rétrogradation peut être complètement libéré à ce moment-là. Ça va être très intéressant d'observer ce qui se passe à partir du 15 septembre. Maintenant que vous avez compris à peu près comment fonctionne Mercure, je vous invite à mener votre enquête pour savoir où se trouve Mercure dans votre propre thème natal. Pour ça, pour ce faire, vous pouvez aller sur un moteur de recherche, vous tapez carte du ciel et vous allez rentrer vos coordonnées de naissance. Vous verrez apparaître tous les aspects des planètes, les planètes en signe, en maison. Ce qui nous intéresse dans ce cas de figure, c'est de relever où était Mercure, dans quel signe surtout, dans quel signe se trouvait Mercure dans votre thème natal. La qualité du signe de Mercure va vous montrer comment vous fonctionnez au niveau intellectuel. Je peux vous donner quelques mots-clés. Par exemple, quand Mercure est en bélier, si Mercure est en bélier, vous pouvez communiquer de façon spontanée, franche et directe. Si Mercure est en taureau, vous allez communiquer avec vos tripes. Vous allez communiquer dans un désir de stabilité, de construction. C'est un Mercure assez sensuel. La communication est agréable, le ton peut être grave, la voix vient du ventre. Ce sont souvent des gens qui ont une voix rauque et qui ont une très belle voix. Quand Mercure est en Cancer, on peut communiquer de façon très subjective, de façon émotionnelle. Le problème de Mercure dans le signe du Cancer, c'est cette vulnérabilité émotionnelle, c'est cette capacité à rester un peu dans sa bulle, à ne pas trop affronter, ne pas aller vers ce corps à corps avec la vie et le monde, ne pas oser affronter le monde et ne pas oser aller vers l'adversité. Quand on a un Mercure en Cancer, il faut tenir debout, même devant l'adversité. C'est un Mercure qui nous demande d'être solide et de devenir mature, parce que le Cancer est quand même relié au monde de l'enfance, de la toute petite enfance. Mercure en Cancer, ça peut donner des personnalités qui aiment la poésie, qui écrivent des poèmes. Ça peut donner aussi des dessinateurs, des illustrateurs et des gens qui travaillent dans le monde de l'enfance, dans le monde du jeu, dans tout ce qui est ludique. Ce Mercure Cancer peut apporter quand même une grande susceptibilité. Et puis, il faudra apprendre à écouter parce que le Cancer, dans l'homme zodiaque, est relié à l'oreille. Mercure en Lion, on s'exprime avec beaucoup d'emphase. On est très fier et on aime bien être applaudi, en tous les cas être reconnu. C'est un signe solaire, la communication est chaleureuse. Mercure en Vierge, on l'a vu, c'est un Mercure qui a le souci du détail et qui veut bien faire, qui est quand même sous pression au niveau nerveux. Donc il faut absolument que la Vierge arrive à se détendre et qu'elle accepte d'être imparfaite, ça n'est pas grave. À vouloir trop bien faire, on finit par ne plus rien faire. Mercure Balance. Balance est un signe qui aime l'élégance, qui aime l'art, qui aime la mode. La Balance est un signe extrêmement courtois, bien élevé, diplomate. C'est le signe relationnel par excellence. Un Mercure dans le signe de la Balance, la personne va s'exprimer avec beaucoup de charme, avec un certain art. Et elle aura naturellement le sens de l'équilibre, le sens de l'harmonie, de l'équilibre. Il est rare qu'avec un Mercure Balance, on soit de nature belliqueuse. C'est quand même très rare. Mercure en Scorpion. Ça peut donner un mental suspicieux, inquiet, qui ne se livre pas. Le taiseux ou la personne qui va tester l'autre et qui ne dira rien et qui va même créer une sorte d'ambiance un peu pesante. Mercure en Scorpion, on va scruter la vérité au microscope et on ne fera pas confiance. Avec Mercure dans le signe du Scorpion, on devra apprendre à lâcher prise et à pratiquer ce qu'on appelle la philosophie de l'espoir. Donc Mercure en Scorpion dans un thème natal, la personne a peut-être nourri beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Elle aura besoin d'aller vers les énergies complémentaires du Taureau, c'est-à-dire apprendre à se faire plaisir, apprendre à communiquer de façon positive. Mercure en Sagittaire, on communique avec beaucoup de spontanéité. Le problème, c'est qu'on est persuadé que notre vérité est la vérité. On a tendance à asséner de grandes vérités. C'est quand même un Mercure qui aimera se cultiver.
Mercure en Sagittaire, comme le Sagittaire est relié au voyage, au lointain, ce sont souvent des personnalités qui aiment apprendre les langues étrangères et qui aiment voyager, qui auront aussi un goût pour l'exotisme. Mercure Capricorne, je communique avec le sens des responsabilités, de l'engagement, je communique peu, j'écoute et je me retranche. Le Capricorne est un signe en retrait, donc c'est pas un signe qui va forcément se libérer, se donner, il ne va pas tester, mais il va rester dans une sorte de silence et de retrait. Par contre, Mercure en Capricorne, on peut vraiment leur faire confiance, ce sont des natures extrêmement fiables, qui ont tendance à culpabiliser et à porter le poids des autres. Ils culpabilisent même quand les autres ne font pas ce qu'il faut. C'est un Mercure qui peut avoir tendance à être presque un peu autopunitif. Il y a beaucoup d'exigences avec le signe du Capricorne et le besoin d'être respecté. Ce sont souvent des tempéraments respectables. Mercure dans le signe du Verseau, c'est un Mercure rebelle, libre, indépendant, rebelle, qui casse avec toute forme de chaîne, de routine et d'habitude. Mercure, le mental, va rechercher l'extraordinaire, l'inattendu, l'insolite. Disons que c'est un peu le Mercure de la Révolution française. On est très contestataire, on est très sélectif et en même temps, on a vraiment de belles idées et de grandes idées. On a envie de réinventer le futur. Un Mercure Verseau est un Mercure assez mental, brillant intellectuellement. Mercure en Verseau, souvent on se sent incompris. On se sent un peu décalé dans notre façon de réfléchir et d'aborder le domaine des connaissances. Et Mercure en Poisson, on sera dans l'empathie, dans la compassion, dans une sorte de vulnérabilité parce que le Poisson ressent tout et pourrait être malheureux. On dit du Poisson qu'il va mal parce que le monde va mal. Mercure en Poisson, on le trouve beaucoup dans les métiers de relations d'aide et dans les métiers artistiques. Beaucoup de musiciens, d'acteurs, de comédiens, beaucoup de personnalités qui travaillent dans le monde social sont marqués par le Poisson. Et Mercure en Poisson donne un imaginaire débordant, mais une immense sensibilité et on peut être ce qu'on appelle un papy-buvard. On s'imprègne de notre environnement, qu'il soit bon ou mauvais, sans barrière de protection. Voilà, je vous invite à réfléchir à la position de Mercure dans votre thème, surtout en signe, voir un petit peu si cette vidéo vous aide à comprendre la fonction de Mercure, le messager, et voir comment vous le vivez dans le thème natal et au quotidien. Vous pouvez aller sur les moteurs de recherche, sur Internet, et demander où se trouve Mercure aujourd'hui, où est-ce qu'il sera demain, et voir un petit peu comment vous ressentez cet aspect de Mercure qui régit le mental. Donc on ressent très vite les aspects de Mercure, ce sont des aspects qui sont visibles, que l'on comprend et que l'on peut reconnaître. Pour ça, il faut quand même les étudier. Voilà, je vous invite à me retrouver au château de Royaumont à Choisy-au-Bac. On peut faire aussi des séances par téléphone ou par Skype. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt.